D'un coup c'est décembre, j'ai froid aux pieds, je me retourne dans les draps et fais passer la couette sur mes pieds gelés. Je pousse un petit grognement quand je remarque que je suis désormais seul dans le lit king size, au drap blanc parfaitement lavé. L'odeur de la lessive aux fleurs de jasmin me remplit les narines et je me rendors pour encore au moins 1 heure. Quand je me réveille, je vais à la fenêtre et je regarde la pluie tomber. Elle fait le bruit de tout un orchestre sur les toits de la ville. Anne a de la chance d'être une petite bourgeoise parisienne que tout le monde aimerait trouver comme coup d'un soir. C'est le genre de fille qui se saoule au vin blanc. Ça aide d'avoir un style négligé par défaut, pas par choix. Ce genre de fille aime bien les cheveux longs, noirs, mi-gras et coiffés de façon sauvage. Elle frémisse à l'apparition d'un grand manteau, noir aussi, style capitaine de bateau avec un ou deux trous dedans. Ce genre de garçon a pour elle l'odeur de l'aventure, l'odeur du risque, mais plus que tout, l'odeur du sexe. Quand j'arrive dans la cuisine ne portant que mon t-shirt, je la trouve assise dans un coin lecture. Oui, elle a un coin lecture dans la cuisine. Oui, je sais. Elle est en train de lire du Gombrowicz, elle est déjà tout habillée et bien plus fraîche que je ne l'ai été depuis déjà quelques mois. Elle porte des chaussettes à pois, un Marcel à rayures rouges et un jean slim. Maintenant que je suis sobre ou presque, elle est toujours aussi belle, toujours aussi radieuse. Ses yeux s'illuminent quand elle me voit arriver. Je m'assois sur le coussin à côté d'elle et reste surpris quand je me rends compte qu'elle se frotte maintenant à moi comme le ferait un chat d'appartement, docile et douillet. J'ai envie de ronronner. Je tourne la tête et vois mon petit déjeuner prêt qui m'attend sur la table. Tout est là. Jus d'orange, croissant, café, brioche, confiture multiples. Elle a même rajouté une fleur et plié la serviette. Je ne sais pas quoi en penser. D'un côté, j'ai envie de pleurer de joie, de lui dire que c'est la fille parfaite et d'aller lui acheter une alliance tout de suite. De l'autre, je me rappelle que j'ai à mes côtés une fille qui a été élevée à Versailles. Pour elle, c'est sûrement le niveau 1 des petites attentions. Je ne serais pas surpris si aux toilettes, le papier serait plié en triangle. Je me suis demandé où elle a trouvé cette fleur, ne me rappelant pas d'un vase dans l'appart, quand je la vois plier délicatement le coin de la page 64 et fermer son livre. Elle pose sa tête sur mon épaule, ferme les yeux et dit « J'ai plutôt bien dormi, je me suis réveillé quelques fois parce que tu disais des trucs bizarres dans ton sommeil. » Son rire fait paraître des dents qui, même si elles ne sont pas forcément droites, brillent autant que celles des mannequins dans les pubs spécialisées. À chaque fois qu'elle sourit autant, ses yeux se plissent un tout petit peu. Est-ce que je sens déjà quelque chose pour cette fille ou est-ce que je suis continuellement impressionné par elle? J'aimerais être passif comme je préfère l'être d'habitude. Gardons de l'écart pour une relation plus saine, restons amis. Ne pas trop s'attacher, peut-être est-ce que je pourrais me poser à avoir un chez moi. C'est peut-être qu'il me faut après tout. J'essaie de me concentrer, de donner une réponse à tout ça, mais tout ce à quoi je pense, c'est aux jingles de pubs de dentifrice les plus populaires. Et aucune des pensées les plus fortes, aucune des pensées les plus révolutionnaires, les plus grands chamboulements intellectuels ne peuvent faire face une seule seconde aux jingles de publicité. Elle ferme la bouche qui lui sert à rire et ouvre la bouche qui lui sert à parler.